Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit message à un public bien ciblé. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes qui sont en train d'expérimenter, on va dire, qui sont en train de traverser un désert, qui sont en train d'expérimenter ce que moi j'appelle le vide. Je pense que si vous vivez ça en ce moment ou depuis un certain temps, vous allez de suite comprendre de quoi je parle. Mais je vais quand même expliquer un petit peu, moi, comment je vois la chose. C'est en fait une période, pour moi, ça a commencé, on va dire, ça a commencé début avril. Commencé à pointer le bout de son nez début avril, je dirais même fin mars. Et en fait, la première sensation, c'est qu'on commence à se demander, à remettre en question tout ce qu'on est en train de faire. Alors moi, c'est surtout dans le domaine professionnel. C'est comme si en fait, on se disait, mais qu'est-ce que je fous là? Mais je sais pas, vous voyez, une sensation de qu'est-ce que je fous là? Et de... Mais je me sens plus trop à ma place. J'ai la sensation que je suis plus vraiment alignée en fait, mais je comprends pas parce que si je fais pas ça, je fais quoi? Si je suis pas ça, je suis quoi? Vous voyez, une sensation en fait où on se reconnaît plus dans rien. Alors ça peut être à tous les niveaux ou dans un domaine en particulier, mais en fait on se reconnaît plus dans rien, plus dans aucun rôle, et on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. C'est comme si en fait on n'avait plus du tout de vision, on n'a plus du tout de vision sur demain et sur notre avenir, comme si c'était entièrement flouté et on n'arrive plus à se projeter, voilà, vous voyez. Et donc ça génère pas mal d'angoisse parce que on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puisque le mental n'arrive plus à se raccrocher à rien. On se demande mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bon, si vous vivez ça, je vous rassure, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et en fait je viens d'en sortir, vous voyez? Je viens d'en sortir. Et j'ai expérimenté à 2-3 reprises cette expérience-là, mais en beaucoup moins fort. Et surtout quand je l'avais expérimenté, ça a duré genre 2-3 jours. Là, ça a duré quand même 2 mois. 2 mois. Et donc, ayant vécu ces petites périodes de vide déjà auparavant, je me suis dit, tu as deux choix. Soit tu luttes, et soit tu essaies à tout prix de faire en sorte que ce que tu fais actuellement continue de fonctionner. Donc voilà, tu t'acharnes à rester dans ce rôle et à faire en sorte que ça te convienne toujours comme avant, et à t'accrocher au fait de oui mais avant ça me convenait, donc je veux que ça me convienne toujours. Vous voyez, donc vous vous accrochez à ce rôle-là alors que tout vous dit que ce rôle-là n'est plus pour vous. Donc soit vous luttez et vous vous accrochez à ça, soit, et ça va être douloureux, parce qu'au final de toute manière vous allez devoir lâcher ce rôle, soit vous acceptez de ne plus avoir de rôle, ou de ne plus avoir ce rôle en particulier, sans en chercher un nouveau. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est très difficile, parce que quand tous les matins on se levait pour faire telle ou telle tâche, et que désormais on se lève le matin et on n'a plus de tâches à faire, enfin en tout cas au domaine pro, pour moi, vous voyez, on n'a plus presque des fois plus rien à faire en fait, plus rien à faire et on se dit mais je comprends pas pourquoi j'ai plus rien à faire, pourquoi je peux pas continuer comme avant, pourquoi, vous voyez, vous n'avez plus de rôle pratiquement, vous voyez, et donc c'est très déstabilisant parce qu'on se dit mais du coup je sers à quoi? Je sers à quoi du coup? Tu vois? Et surtout qu'en plus, tu beau chercher, tu trouves pas de nouveau rôle. Parce que c'est comme si plus rien t'intéressait en fait. C'est comme si en fait, mais même dans des activités que je faisais, en fait le truc c'est qu'il y avait une part de moi qui avait envie de faire des trucs, mais faire quoi? Puisque je n'avais plus rien envie de faire. Même des comment on dit? Des loisirs, vous voyez? Même des choses pour me distraire. Même les choses pour me distraire, je n'avais pas envie de les faire. Parce que plus rien m'intéressait, vous voyez. Donc je me suis dit, oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Et donc là, en fait, le message à comprendre, c'est que votre être tout entier a besoin de se vider, a besoin de lâcher tout, de se désidentifier à un max de choses. Et vous savez pourquoi? Parce que
vous êtes en train de passer un cap vibratoire. Et dans ce nouvel état vibratoire, il y a beaucoup de choses de votre ancien état vibratoire ou de votre état vibratoire actuel qui n'aura pas sa place dans ce nouvel état vibratoire. Je parle notamment des peurs, des blocages, des schémas, des rôles, des masques, vous voyez. Il y a tout plein de choses qui n'ont rien à foutre dans le nouvel état vibratoire. Et tant que vous vous accrocherez à tous ces trucs qui n'ont plus rien à foutre dans ce nouvel état vibratoire, tant que vous vous accrocherez à tout ça, qui est obsolète, vous n'arriverez pas, ou alors vous atteindrez ce nouveau cap vibratoire, mais dans la douleur, dans la souffrance, vous voyez. Donc c'est pour ça que si vous êtes depuis peu ou depuis un certain temps, si tout vous dit là de lâcher et de n'être plus rien, de n'avoir plus aucun rôle et de simplement voilà, être allongé en étoile et de rien foutre, eh ben faites-le. Et ça durera le temps que ça durera. Mais plus vous vous abandonnerez à ça, et plus ça ira vite. D'accord ? Et là, ça demande foi, ça demande confiance. Parce que peut-être que dans cet état-là, moi c'était mon cas, mais il y a deux profils. Peut-être que dans cet état-là, cet état de vide, vous vous sentez pas bien dans le présent, mais vous avez cette foi, cette certitude qu'il y a un truc méga génial qui se prépare pour vous. Vous le sentez. Vous sentez là, vous sentez le truc de fou qui va arriver. Mais rien ne vous dit, en fait, rien dans l'instant présent ne vous dit que c'est vrai, mais vous le sentez. Parce que l'instant présent est totalement vide. Voyez, eh bien, ce n'est pas votre imagination, c'est vrai. C'est que vous pressentez là, cette abondance qui est en train de se préparer pour vous. Et pour pouvoir s'emparer de vous, pour que cette abondance puisse vous remplir de la tête aux pieds et puisse vous amener vers la prochaine étape de votre évolution, il faut absolument vous vider et accepter de lâcher tout ce que vous sentez qui doit être lâché. D'accord ? Même si ça veut dire ne plus avoir de rendez-vous, même si ça veut dire quitter son travail, même si ça veut dire, voyez, arrêter de bosser, voyez. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si l'univers ne vous poussera pas au vide sans vous en donner les moyens, que ce soit financier ou voyez, de sécurité ou de confort, voyez. Si vous avez 8 bouches à nourrir ou 4 bouches à nourrir, l'univers ne vous dira jamais de lâcher votre boulot sans de lâcher votre boulot. Moi, c'était dans le cadre pro, mais ne vous dira jamais en fait de lâcher quelque chose sans vous offrir une sécurité derrière. Donc en fait là je pense que ce message s'adresse principalement à ceux qui sont en train d'expérimenter le vide. Ce sont soit des gens qui sont dans des périodes de rétablissement, des gens qui sont malades et qui sont en période en arrêt de travail ou en période, je sais pas moi, de traitement médical et qui sont chez eux. Ça peut être soit des gens qui sont du coup en reconversion professionnelle, qui ont le chômage. Ça peut être soit des gens qui hop, excusez-moi, je vais rentrer parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver là. Oui, donc je vous disais, ce sera forcément à des gens qui ont un certain confort, qui leur permet en fait de pouvoir embrasser ce vide pleinement. Vous voyez, ce seront des gens qui auront moins de responsabilités à assumer, vous voyez, d'obligations. C'est comme si l'univers finalement vous dégageait de plein d'obligations pour vous permettre d'embrasser pleinement ce temps de repos. Voyez, donc évaluez votre situation. Si vous êtes dans ce cas-là et que, a priori, vous avez le confort et la sécurité pour embrasser ce vide, de manière très objective, d'accord, mettez vos peurs de côté quand vous faites cette analyse. Parce que des fois, il y en a qui me disent « Ah oui, mais non, moi, j'ai pas les moyens de m'accorder ce temps de repos. » Tu es bien sûr ? Est-ce que tu es bien sûr ? Oui, mais si vraiment j'utilise ce temps de repos, je vais bouffer mes économies ou une partie de mes économies et du coup, voilà, je veux pas utiliser mes économies pour profiter de ce temps de repos. Oui, donc en fait, tu as les moyens
de t'offrir ce temps de repos, mais tu ne veux pas le faire parce que tu as peur pour ce pseudo-avenir qui te semble incertain. Voyez? Donc, regardez objectivement les conditions autour de vous qui sont favorables, j'en suis certaine, et qui vous permettent d'embrasser ce vide pleinement. Voyez? Faites confiance, parce que si vous osez saisir cette opportunité, qui de toute manière vous sera présentée aussi longtemps qu'il faudra pour que vous l'acceptiez, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez lutter contre cette période de vide qu'elle va disparaître comme par magie au bout d'un moment. Non, 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 non. L'univers est tenace. S'il est temps pour vous de passer à autre chose, tout sera fait pour que vous passiez à autre chose. Vous voyez? En ce qui me concerne, j'ai osé embrasser cette période de vide qui a duré presque 2 mois. Et ça y est, l'univers m'a rempli de choses incroyables. Et donc je partagerai tout ça avec vous, et bien demain. Demain matin, je vais faire une vidéo de présentation et je vous expliquerai ce que l'univers me prépare. Ça a un rapport, comme vous avez déjà pu le voir, peut-être avec le dôme de guérison. Et oui, il est grand temps de passer à l'étape suivante. Et je vous avoue que j'ai été moi-même surprise que cette étape suivante, pour moi, concerne le dôme de guérison. Parce qu'en fait, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas du tout que c'était vers ça que l'univers voulait m'emmener. Mais comme je me suis désidentifiée de beaucoup de choses, que j'ai osé me détacher de mon rôle de thérapeute holistique, ou disons que j'ai osé en fait mettre ce rôle en pause pendant un certain temps, que j'ai osé ne pas chercher d'autres rôles. Voyez, j'ai osé en fait faire confiance parce que je savais, j'avais cette intuition profonde que quelque chose de fou était en création pour moi. Voyez. Donc j'ai rien d'exceptionnel. Je vous assure, je n'ai rien d'exceptionnel, d'accord? On est tous, en fait, on est tous exceptionnels, en fait. Je n'ai rien d'exceptionnel parce qu'on est tous exceptionnels. Et si vous êtes dans cette période de vide et de désidentification, c'est un cadeau absolument incroyable. Absolument incroyable. Donc, par pitié, je vous en supplie, embrassez ce vide. Embrassez ce vide parce qu'il est chargé. Il est chargé d'énergie et il contient un cadeau que vous n'imaginez même pas. D'accord? Une puissance que vous n'imaginez même pas. Vous savez quoi? J'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais j'ai la sensation qu'on est dans les 3 jours d'obscurité. Voyez? Ces 3 jours d'obscurité où on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Ces 3 jours d'obscurité où en fait on n'y voit plus rien du tout, où il fait tout noir, où on ne sait plus qui on est, où on ne sait plus où aller, où on ne sait plus ce qui se passe. Voyez? J'ai la sensation en fait que ces planètes rétrogrades, là jusque fin juin, ça ressemble un peu à ces 3 jours d'obscurité. Je sais pas si c'est ça, vous voyez, mais, mais en fait, ça y ressemble beaucoup parce que là, dans cette période-là de vide, on nous demande en fait, c'est comme un espace de non-temps où on ne sait plus en fait où on va, où on ne sait plus pourquoi on avance, où on ne sait plus qui on est, où une espace de non-temps comme si on était suspendu, vous voyez, et, et, et où tout fait noir. Voyez, on n'a plus de vision, on est perdu totalement. Et la seule solution qu'on a, c'est de rentrer à l'intérieur de nous. C'est de s'éclairer à sa propre bougie, à sa propre flamme intérieure. Voyez, cette période de vie, elle nous oblige, elle nous pousse à faire le vide et surtout à faire le tri de tout ce qui vient de l'extérieur. Et elle nous pousse à nous éclairer uniquement avec ce qu'on a à l'intérieur de nous. Elle nous pousse à être guidés que par ce qui nous éclaire, que par ce qui nous anime. Voyez? Et moi, dans cette période de vide, je me suis rendu compte que je me forçais à faire des choses. Je faisais des choses dans le domaine pro qui
qui n'était pas vraiment moi et que je faisais en fait pour quelque chose d'autre ou pour quelqu'un d'autre, vous voyez? Et donc, j'ai osé en fait pendant cette période de vie de remettre tout en question, faire ma rebelle et, euh, et finalement ne choisir de garder que ce qui était vraiment ma lumière, que ce qui m'animait vraiment. Et j'ai appris à faire la différence entre les fois où je fais les choses pour moi et les fois où je fais les choses pour les autres. Vous voyez? Ou pour combler les besoins de quelqu'un d'autre. Et donc c'est un cheminement assez subtil, mais il n'y a que vous qui pouvez le faire, vous voyez? Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc pendant cette période d'obscurité, qu'elle dure 3 jours ou plus, pendant cette période d'obscurité apparente, guidez-vous à la bougie. Guidez-vous avec votre propre lumière et ne faites que des choix qui émanent de vous. Vous voyez? C'est vraiment à ça que nous pousse cette période de vide. Et si vous osez, vous serez récompensé, vraiment. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Donc du coup je fais la vidéo demain matin. Mais je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez, peut-être à midi ou demain après-midi, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à demain et je vous fais de gros bisous. Allez, ciao, courage.